Hey la Calimera, salut des magiciens et les ghouls, on se retrouve pour une vidéo. Alors, je m'explique. Il y a 3 disclaimers. Déjà, j'étais censée avoir des notes sur mon ordinateur, mais il n'arrête pas de ventiler. Du coup, dès que je tourne une vidéo, on n'entend que ça m'énerve, donc tant pis, il n'y aura pas de notes. Secondement, j'espère vraiment que les personnes de ma famille qui trouveront cette vidéo et qui la regarderont jusqu'au bout tenteront de se remettre en question, de sortir de ce déni infernal et peut-être de pas chercher à adapter la réalité à leur interprétation, mais à vraiment voir les choses telles que je les décris. Et troisièmement, je suis en train de parler qu'en mon nom et mon expérience, et que du coup, si jamais ce que je dis vous semble trop puéril ou vous semble pas en adéquation avec les critères de la famille toxique, deux options. Ou vous me le dites de façon bienveillante, tolérante, avec de la gentillesse dans les commentaires, ou vous vous taisez. Parce que franchement, c'est un truc, je vais vraiment me livrer, je vais vraiment donner des détails, des expériences, des constats avec tout ce que je connais au niveau de la psychologie, au niveau de la bienveillance. Donc je ne vais faire qu'une vidéo et je m'étalerai pas plus sur ce sujet-là, je reviendrai pas sur ce que j'ai dit. C'est acté, c'est un sujet qui est pas sensible, mais on va dire qu'il faut pas trop me lancer des pics dessus parce que franchement ça peut vite prendre des proportions énormes. Mais bon bref, c'est parti. Alors, déjà remettons dans le contexte familial. Je m'appelle Maëva, je suis la progéniture d'une union qui a très mal tourné. Donc ma mère biologique a eu du coup un rapport sexuel avec mon père, avec mon géniteur. Elle a accouché de ma présence, moi, Maëva, le 20 mars 2006 à 16h40. Et elle a décidé de partir de l'emprise de mon géniteur parce que celui-ci était un... Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, donc tout ce que je sais c'est ce qu'elle m'a dit ou ce que d'autres personnes m'ont dit, mais globalement c'était pas forcément quelqu'un de recommandable, de bienveillant, de gentil, c'était même plutôt quelqu'un de violent, d'agressif et on va dire c'est pas la personne avec qui t'as envie de faire ta vie. Voilà. Elle s'est donc séparée de lui et elle s'est remise en couple en septembre 2006 avec une autre personne. Cette personne, elle se mariera avec en mai 2007 et ils emménageront dans cette maison où je vis toujours. Et en novembre 2007, ils ont eu mon petit frère et en novembre 2013, ils ont eu ma petite sœur. Donc cette personne avec qui ma mère s'est unie pour avoir mon frère et ma sœur, je la considère comme ma figure paternelle aujourd'hui. On va dire que quand je retrace ma vie, toutes les caractéristiques du père, c'est lui qui les a faites, c'est lui qui les a, et donc c'est pour ça que je peux... Je cherche mes mots pour être vraiment proche de la réalité, donc comment dire, on va dire que si il a commis des fautes en tant que père, il les a commises et sur moi et sur ma fratrie, et que du coup je lui en tiens rigueur, mais d'un autre côté, je vais pas lui être reconnaissante d'avoir agi comme un père à mon égard, dans le sens où je ne lui ai pas demandé de faire ça, et c'est même quasiment normal, on va dire. Donc voilà. Donc le fait que ma mère m'ait eu d'une autre union a créé déjà deux énormes différences entre moi et ma fratrie. Je n'ai pas la même couleur de peau qu'eux, je suis la seule métisse de toute ma famille, notamment du côté de ma mère. Et je n'ai pas le même nom de famille qu'eux en fait, ni du côté de ma mère, ni du côté de ma fratrie. Parce que j'ai été déclarée par mon géniteur à la naissance, donc j'ai son nom de famille à lui. Donc, pour retracer un petit peu ma vie, on va dire que primaire, maternelle, c'était pas non plus la grande joie. Moi, je sais que je l'ai très mal vécu, c'était horrible. Mais je suis quand même un peu contente parce que globalement, les valeurs que j'avais quand j'étais en CP, CE1, la façon dont je voyais le monde, c'est la même que j'ai aujourd'hui. Et c'est grâce à l'enfant intérieur de cette période-là, donc de mon CP à mon CE1, que j'ai réussi à devenir une meilleure personne. Je dis pas que cette personne-là, à ce moment-là, elle était bien, je dis juste que la mentalité mentale et intérieurement, elle était bien.
Donc j'ai énormément souffert tout mon collège, enfin toute ma primaire. C'est très jeune, j'ai toujours eu tout très jeune, mais j'ai énormément souffert de ma différence parce que évidemment j'étais dans un petit village, donc la seule métisse c'était moi avec 2 autres familles, donc c'était chiant parce que du coup je me reconnaissais pas. J'ai souffert au niveau social, j'ai souffert au niveau familial, j'ai fait 3 fugues, une en CE2, 2 en CM2. J'ai tenté de me mutiler, j'avais des envies suicidaires en CM2, et j'ai été frappée, j'ai été mise de côté, j'ai été isolée, que ce soit au niveau de l'école, mais également au niveau familial. J'ai été beaucoup mise de côté, je me suis sentie abandonnée. euh, donc ça fait que j'ai eu, on va dire, un comportement très agressif. J'ai eu des comportements très irrespectueux, très impolis, c'était très 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 difficile. Mais je m'en suis sortie. Donc en sixième, je suis devenue quelqu'un d'un peu plus calme, mais je cherchais sans cesse bah, du coup à m'intégrer dans la société. Et donc bah, j'ai fait des choses que je ferai plus aujourd'hui pour m'intégrer à un groupe. Niveau familial, ça allait un petit peu. Il y a eu. Ça, je vais revenir. D'abord, je vais parler de moi, et après, je vais parler de l'impact familial sur ces événements. Et du coup, en cinquième, j'ai eu mon grand déclic. J'en parle souvent parce que c'est là où je me suis sentie le mieux, on va dire. Ça devait être en mai de ma cinquième, où je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, il faut que tu trouves un but dans ta vie. Et mon but, c'était de vivre dans un château. Voilà, basique. De vivre dans un château et d'ouvrir une boutique, enfin de gérer un truc. C'était une boutique. Après, c'est plus ça que je veux faire aujourd'hui, de gérer une boutique, mais vivre dans un château, c'est toujours l'actualité. Et je me suis dit, pour avoir un château, bah, il faut avoir de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut que tu fasses un métier qui te plaît. Et pour faire un métier qui te plaît, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Et du coup, il faut que tu travailles à l'école, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Donc je suis devenue une meilleure personne à partir de ma cinquième. En tout cas, de la fin de ma cinquième. Je m'en suis entourée de bonnes personnes en quatrième. Je me suis isolée de tout ce qui était nocif et toxique pour moi. Je suis devenue vraiment une meilleure personne. J'ai eu des nouvelles valeurs. J'ai enlevé certaines de mes valeurs que j'étais plus en adéquation avec. J'ai changé de comportement, de façon de m'habiller, de façon de parler, de façon de m'exprimer, la façon dont je gérais mes réseaux sociaux, enfin, j'ai tout changé et je suis devenue donc la personne que je suis aujourd'hui, une personne que je peux qualifier de bienveillante, de respectueuse, de polie, de joyeuse, enfin, de sociale, tu vois, tout ce genre de trucs. Une personne à part entière, heureuse et épanouie dans ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est moi. Je suis contente. Cette vidéo va être longue et je suis déjà à 7 minutes de rush. Je sais même pas si je vais cuter la vidéo, je pense pas parce que je me sens bien là. Bref, du coup, voilà. Du coup, alors, faut savoir que du coup, en CE1, en CE2, CM1, CM2, bah du coup, j'ai eu d'énormes crises avec mes parents. Notamment en CM2 où je pouvais plus supporter d'être à la maison parce que c'était un calvaire. Je me faisais taper, je me faisais rabaisser, on me hurlait dessus en permanence. Faire mes devoirs c'était devenu un calvaire parce qu'on m'hurlait dessus, j'étais en pleurs quand je les faisais, c'était vraiment pas cool. Donc j'ai fugué 2 fois, je me suis fait défoncer par la gendarmerie et défoncer par mes parents à chaque fois. Je me suis fait défoncer par les frères de ma maman parce que j'étais considérée comme une fille ingrate, une fille qui considérait pas sa famille, que mes parents faisaient tous les efforts du monde et que j'étais vraiment pas reconnaissante. Alors aujourd'hui avec du recul, je trouve que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Enfin frère, si t'as un enfant qui fugue de chez lui, c'est qu'il fuit un problème. Donc ne le ramenez pas dans ce problème tout seul. Bref. En sixième, il y a eu d'énormes crises. Il faut savoir que ma mère, quand elle est énervée, elle a tendance à me pousser très fort. Genre, comment je peux qualifier les actes? En fait, elle me frappe pas, tu vois, mais elle est violente physiquement, genre. Genre, elle te pousse, elle est agressive, elle t'arrache des choses des mains, elle te repousse quand tu essaies de la reprendre, elle te plaque contre le sol, elle m'a tiré les cheveux, enfin, elle m'a frappé aussi, tu vois, plusieurs fois jusqu'à donc, mon collège. Jusqu'à la dernière fois où elle a été agressive physiquement avec moi, c'était donc bah, l'été dernier. J'étais en troisième. Elle m'avait arraché mon portable des mains, mais ça elle le fait tout le temps, c'est insupportable. Bref. Donc en sixième, il y avait une altercation, ça devait être en octobre je crois, où ça a été tellement violent que ma robe s'était déchirée. Du coup, j'étais pas allée en cours ce jour-là et je m'étais fait défoncer par le CPE, mais bon, c'est pas grave. Après, du coup, comme je m'étais intégrée, on va dire que j'étais pas la meilleure personne, mais que familièrement, bizarrement, à partir de là, c'était un peu mieux, c'était un peu calme.
Du coup, à suite, comme je vous l'ai dit, en mai 5e, j'ai évolué, j'ai changé de mentalité, mais je crois que j'avais eu une autre altercation avec mon père. Du coup, quand je dis mon père, c'est le conjoint de ma mère. C'est pas mon père biologique, c'est celui que je considère comme ma figure paternelle. Et du coup, je crois que j'étais partie à la gendarmerie et que j'avais dit qu'il était violent physiquement avec moi, genre que il prenait mes rollers, qu'il les avait jetés par terre, qu'il m'avait étranglé, enfin ce genre de truc, tu vois. Évidemment, ça n'a pas été pris au sérieux. Évidemment que je me suis fait engueuler par ma mère parce que on a dû aller à la gendarmerie, c'est pas normal. Oui, bah en même temps, me faire taper, c'est pas normal non plus. Mais bref. Arrivée en 4e, j'ai été du coup entrée dans une période où je culpabilisais énormément de tout le mal que j'avais fait quand j'étais en primaire et du coup en 5e. Et du coup, j'avais fait en novembre, parce que j'étais rongée par la culpabilité, des lettres d'excuses à toutes les personnes de ma primaire que j'avais pu blessée ou avec qui j'avais fait du mal ou à qui j'avais pas forcément de bons souvenirs. Et je me suis dit, une fois que t'avais fait cette lettre-là, t'as demandé pardon, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Donc j'ai demandé pardon du coup à toute mon école primaire, j'ai demandé pardon également à toutes mes potes de primaire et j'ai demandé pardon également à mon père au mois de juin. Alors, sachez que demander pardon à quelqu'un, si cette personne est bienveillante, elle va voir que t'as grandi et du coup, normalement, elle va faire un travail sur elle-même pour accepter ce que t'as fait, en prenant en compte le fait que effectivement t'étais jeune, donc tu te rendais pas compte, t'avais pas toutes les capacités neurologiques qu'un adulte a. Donc normalement, quand t'es quelqu'un de bien constitué, quand tu vois que quelqu'un a grandi et que quand elle était pas petite, elle était pas gentille et qu'elle s'excuse, c'est dire qu'elle a grandi, c'est dire qu'elle a compris, c'est dire qu'elle a évolué, tu vois. Moi, en tout cas, c'est la réaction que l'école à l'école primaire, elle a eue. Donc, c'est-à-dire qu'elle a demandé si j'allais bien. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est normal. Maintenant, ça se voit que tu vas bien, t'es heureuse, etc. La réaction de mon père et de ma mère, c'était de dire, oui, bah, moi, ma mère, elle a fait, ouais, mais moi, tu m'as jamais demandé pardon. À quand c'est mon tour? Enfin, tu vois, ce genre de truc où, en fait, elle me culpabilise au lieu de me pardonner. Enfin, c'est pas très rentable. Bref. Et du coup, comme je rentre dans une processus où et comme je rentre dans un processus où je me rends compte de toute la violence que j'ai subie quand j'étais en primaire, bah je me rends compte également que ma petite sœur, donc qui a 8 ans de moins que moi, vit la même chose et donc je veux pas qu'elle vive la même chose que moi, c'est vraiment ma hantise et donc je tente de faire comprendre à mes parents qu'il faut changer de méthode d'éducation pour partir sur quelque chose de beaucoup plus bienveillant. C'était un calvaire aussi parce que bah, quand t'es en train de vouloir changer la mentalité de quelqu'un, il faut que cette personne-là soit open, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne-là soit ouverte d'esprit, bienveillante, gentille, consciente de ce qu'elle fait. Or, c'est pas le cas. C'est-à-dire que dès que j'intervenais parce que ma soeur se faisait taper, donc des violences qu'on considère traditionnelles, hein, la fessée, la claque, etc. C'était tout le temps moi la fautive, c'est moi qui avais pas vu la scène, c'est moi qui comprenais pas ce qui se passait, que j'étais trop jeune de toute façon pour gérer un enfant, et que eux en avaient déjà 3, donc c'était eux qui savaient mieux que moi. Avec du recul, je peux te confirmer que non, effectivement, je sais comment gérer un enfant, toi apparemment t'es pas capable de le faire, donc bref. On va pas rentrer dans ces détails là. Et du coup, je me suis dit, bah comme moi je sais comment éduquer quelqu'un, je sais comment m'éduquer moi, je sais comment me gérer moi, donc normalement, niveau familial, ça ira mieux. C'était pas le cas. Évidemment que non, c'est pas le cas. Je suis après rentrée au lycée. J'ai pas trop de souvenirs de ma 3e niveau familial. Je sais juste que ça me lançait des pics au niveau de mes révisions du brevet, mais sans plus. Du coup, je suis rentrée au lycée et j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse au niveau du coup de octobre-novembre parce que il s'était passé un événement au niveau de mes relations amicales et ça m'avait fait comprendre conscience d'une autre chose pas cool. C'est-à-dire que j'enchaînais les relations toxiques et qu'il fallait que je m'en débarrasse. Et je me suis dit, comment ça se fait que je m'entoure systématiquement de personnes toxiques? Enfin, pas tout le temps, mais que les personnes que je rencontre en ligne, du coup, notamment, je me retrouve à avoir des disputes, etc. D'où vient ce problème-là? C'est pas moi le problème, mais d'où vient ce problème? Et en fait, quand tu t'entoures de personnes toxiques, ça veut dire que tu cherches un environnement qui t'appartient déjà. Donc si je cherche de la toxicité, ça veut dire que j'appartiens à un environnement toxique. Mais quel est cet environnement toxique? Bah vous l'avez deviné, c'est ma famille. Donc ça, j'en ai pris conscience au mois de mai, je crois. Quelque chose comme ça. Au mois de mai de 2022. Parce que je réfléchissais et je me suis dit, bah effectivement, je peux pas avoir une relation saine avec quelqu'un avec qui j'arrête pas de me disputer. À chaque fois que je me dispute, ça me détruit.
J'ai pris conscience, donc avec encore aujourd'hui, hein, je prends conscience de certains actes que mes parents font et je me dis ouais là c'est toxique, tu vois. Donc, pour vous énumérer les actes toxiques, bah déjà tout ce qui est violence physique et psychologique, quand tu leur dis que effectivement te dire une certaine phrase ça te blesse, ben et qu'ils continuent de la dire, c'est blessant, donc ça veut dire qu'ils sont clairement pas bienveillants. Je vais vous dire la phrase. En gros, c'est quand on me dit que je suis pas chez moi, dans la maison ici en fait. Pourquoi? Parce que je suis la seule métisse, j'ai pas le même temps que les autres, je suis très différente de tout le reste de ma famille. Je sais que j'ai mon géniteur qui est ma famille entre guillemets aussi, mais comme il s'est jamais occupé de moi et qui, enfin, il m'a pas abandonnée, tu vois, mais je me sens abandonnée de ce côté-là, ben je me dis si lui m'a abandonnée et que ma mère m'abandonne, génial quoi, tu vois. Donc quand on me dit que je suis pas chez moi ici, je le prends comme un on veut pas toi là, on te subit, en fait c'était pas un choix de t'avoir, donc maintenant t'es gentil, casse-toi de là en fait. Yes. Donc je leur ai dit, ça me blesse, ils ont pas écouté. Donc en avril, il y a eu une altercation avec eux où mon père s'est permis de me dire ouais t'es toujours pas chez toi ici en fait, si t'es pas contente t'as une autre famille. Donc je lui ai balancé un verre à la figure, chose que maintenant j'arrive à ne plus faire. Franchement je suis contente parce que du coup, effectivement, ouais, quand on me fait des choses blessantes, etc., quand t'es dans une relation toxique et qu'on te lance des pics, en gros, ta réaction, quand t'as pas conscience que c'est toxique, ça va être d'être ultra agressif, et donc j'étais agressive. Mais bref, au mois de mai, j'ai pris conscience que c'était toxique. Cette vidéo va être très longue, je suis désolée, mais j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est pas comme une famille saine, donc il y a plein de choses à dire. Donc bref, une fois que la phrase était dite, ben tu te rends compte que normalement quelqu'un de bien constitué, quand tu te dis que quelques phrases te blessent, il te les dit pas. Voilà. Quand tu te rends compte également que quoi que tu fasses, quoi que tu sois, quoi que tu es, quoi que tu aies, AIS, hein, donc le verbe avoir, on te critique, on te lance des pics et on te rabaisse. Voilà, donc j'avais une liste de choses qu'on me rabaisse, mais moi on m'a rabaissé parce que j'arrivais pas à conduire, parce que je suis en train de passer le permis. On me rabaisse par mon comportement, par mes attitudes, par mes réactions. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que du coup par rapport à la conduite, ma mère quand je conduis, elle m'énerve parce elle me corrige pas en fait, elle n'arrête pas de me faire des réflexions mais même pas utiles. Sur ma conduite en mode ouais la ligne blanche elle est là, mais je la vois la ligne blanche, je roule pas dessus, on n'est pas dans le fossé. Donc elle me lance, c'est insupportable. En fait son comportement quand je conduis il est insupportable, il est ultra méprisant et je la supporte pas. Et il y a une fois où elle m'a fait m'arrêter sur le bas-côté pour que ce soit elle qui conduise. Donc je peux vous dire que l'humiliation était très haute. Et moi je lui dis, moi je veux plus conduire avec toi parce que t'arrêtes pas de me faire des réflexions sur des choses pour lesquelles je maîtrise. Enfin rouler en ligne droite c'est plus compliqué à partir de maintenant. En revanche, tout ce qui est stationnement, prise de rond-point, tu m'aides pas. C'est-à-dire que là où j'ai pas besoin d'aide, tu m'aides, donc c'est chiant. Et là où j'ai besoin d'aide, tu m'aides pas. Enfin, bref. Et du coup, là, il y a quelques jours, elle m'a sorti des excuses. Enfin, elle m'a dit ah ouais, donc toi, tu restes sur ça, t'évolues pas, tu passes pas à autre chose, donc on va vraiment rester sur ça. Parce que moi, ça fait longtemps que je passe à autre chose en fait. Donc, voilà, ça vous donne des exemples. Ça passe sa vie à me critiquer que j'entende ou que j'entende pas, donc dans mon dos, mais des fois j'entends. Hein. Enfin, je veux dire, quand t'es dans la voiture, qu'ils sont dans le coffre et qu'ils te critiquent ouvertement, bah t'entends en fait. Enfin, t'es pas complètement stupide. Voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a le fait que on veuille me mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que j'avais trouvé un travail, donc là où je travaille aujourd'hui, donc dans un hôtel, et que ma mère elle m'a sorti des. Bah si tu veux, moi je peux aller à l'hôtel et dire que je suis plus d'accord pour que tu travailles, hein, y a pas de souci avec ça. Donc voilà, ça m'encourage pas, ça me sort des excuses. Enfin, c'est-à-dire que niveau scolaire, je suis moyenne, mais mes profs sont toujours dans le sens où bah je travaille et je donne le meilleur de moi-même, donc y a rien à redire, tu vois. Et ma mère, elle fait, de toute façon, tu finiras dans un pont, sous un pont plus tard, donc c'est super encourageant, voilà, on apprécie. Ça me rabaisse, ça. Mais j'ai pas l'exemple de rabaissement, mais tu vois, genre, faut se dire que je parle pas avec ma famille. À l'heure d'aujourd'hui, je leur parle plus parce que j'ai pas de choses à leur dire. Et quand je leur dis des choses sur moi ou sur les autres, ça me rabaisse en fait. Donc j'avais fait les échalotes, donc pour illustrer, j'avais fait les échalotes au mois de juin et je leur avais dit que moi l'argent que j'allais avoir, je le mettrais de côté pour me barrer à mes 18 ans. Ça c'est un rêve que j'ai depuis mes 6 ans, enfin laisse tomber.
Et ça m'avait critiqué après, ça m'avait dit... Non, ça m'a pas critiqué, mais en gros, je leur avais dit que j'étais la seule, je crois, de toutes les personnes avec qui je faisais les échalotes à mettre de côté. Et en fait, une semaine et demie après, on m'a sorti des excuses du sort... Enfin, on m'a sorti des excuses et des phrases du style «Ah mais si tu veux de nouveaux vêtements, il faut te les acheter, si tu veux ça, il faut te l'acheter. J'avais demandé pour mes fournitures scolaires, on m'a dit bah t'as qu'à te les payer. Si tu veux ça, t'as qu'à te l'acheter. Donc, alors que j'avais dit que je mettrais de côté. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Je vais boire de l'eau parce que j'arrête pas de pas bien parler, c'est insupportable. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est tout ce que je peux vivre au quotidien. Alors, comment je m'en suis rendu compte? Ben, en fait, en soi, c'est très long de s'en rendre compte parce que je pense que j'avais déjà des pistes à mes 6 ans et que je l'ai oublié et qu'après, bah, je m'en suis rappelée. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que quand j'avais 6 ans, je me rappelle que moi, j'avais toujours dit que quand j'aurais des enfants, je les punirais pas, chose qui est toujours d'actualité. Je m'étais dit qu'à mes 18 ans, je partirais. Je rappelle que j'avais 6 ans, donc quand tu te dis qu'à tes 18 ans, tu pars, c'était un petit peu jeune, tu vois. Je me rappelle que si en CM2 j'ai fugué, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait un problème, et le problème, bah, il est toujours là en fait. Donc je sais très bien que mon enfant d'intérieur le sait qu'il y avait un problème, et aujourd'hui je sais c'est quoi le problème, et je sais pas comment gérer ça, parce que tu sais que c'est toxique, et que tu sais que bah, ça te crée des traumatismes, ça te crée des difficultés, des insécurités, et il faut quand même que tu vives avec ça de façon à être épanoui quand même. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que tu essaies de progresser, d'améliorer, mais comme tu as conscience que l'environnement dans lequel tu es, il est toxique, c'est très compliqué. Donc voilà. Après, bah, je m'en suis aussi rendu compte parce que je suis allée dans un lycée où tout le monde était bienveillant, je suis entrée dans une association où au début tout le monde était bienveillant, et je me suis dit, bah en fait la bienveillance, la gentillesse, ça existe, et si à la maison ils sont pas capables d'être gentils et bienveillants, c'est que c'est pas moi le problème. Et aussi, donc, il y a eu une longue période où je me suis dit, mais attends, mais ça se trouve, c'est moi le problème, tu vois. Genre, comment ça se fait que je dise tout le temps que ce soit eux le problème et pas moi? Comment ça se fait, tu vois? Et en fait, j'ai réfléchi, je suis en venue à la conclusion que moi j'ai changé 3 fois. J'ai changé quand j'étais en primaire, j'ai changé quand je suis arrivée au collège, et là je suis en train d'évoluer vers une version de moi-même beaucoup plus bienveillante. J'ai réussi à changer de mentalité, de valeurs, de comportement, et pas eux, en fait. Et en ce même laps de temps, alors que eux, normalement, ont tous leurs neurones, donc ils sont capables de beaucoup plus observer une situation, et donc de beaucoup plus évoluer. Et donc, à partir du moment où toi tu te remets en question et tu te questionnes sur tes actes, tes réactions, où tu les étudies en profondeur et que tu vois qu'en face ça le fait pas, enfin ils le font pas, genre les actions, ils se remettent pas en question, ils évoluent pas, c'est-à-dire que ça peut pas être toi le problème en fait. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que je parlais avec une amie, donc elle va se reconnaître avec Louane, et genre sa famille, elle a toujours été bienveillante et gentille avec moi. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas toujours été. Parce qu'en fait, Louane, je la connais depuis ma primaire, donc en fait, elle m'a vraiment vue évoluer. Et en fait, sa famille, quand je l'ai revue, au début, j'étais un peu mal à l'aise, et après, je me suis rendu compte qu'ils m'en voulaient pas du tout. Je sais plus si je me suis excusée auprès de sa famille, mais je m'excuse là aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils m'en voulaient pas du tout, et ils faisaient pas du tout de référence à la moi que j'étais avant, parce qu'ils avaient peut-être compris que j'avais vraiment évolué. Et alors que ma famille, clairement, ils font que des pics par rapport à la moi du passé, qui est décédée depuis un moment, donc faut arrêter d'en parler à un moment donné. Donc voilà, oui, je me suis dit, ah ouais, c'est cool et tout. Il y a ça. Il y a aussi le fait que tous les moments pseudo importants pour moi, bah ils étaient pas là. Mais vraiment pas là en fait. J'ai été toute seule à chaque fois, donc j'ai appris à vivre avec ça. Il y a le fait aussi que quand tu racontes quelque chose, normalement c'est un moment de partage, et moi c'est pas un moment de partage parce que je sais très bien que si je leur raconte quelque chose, ça va se retourner contre moi en fait. C'est-à-dire que ils vont se servir de ce que je leur ai dit pour me blesser, me faire du mal, me rabaisser, enfin tu vois, ce genre de truc où c'est pas agréable. Voilà.
Aussi parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me disputais avec eux, ça me détruisait à l'intérieur. Donc aujourd'hui ça me détruit pas, ça m'impacte encore mais ça me détruit pas. Je me dispute pas avec eux. Je vais vous dire après comment je vis mes relations aujourd'hui. Donc il y a ça. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah au début, pendant genre un mois, j'ai tenté de leur faire comprendre. Et puis après je me suis dit bah non. Pourquoi ce serait à moi de leur faire comprendre? Parce qu'ils veulent pas comprendre. Donc j'ai fait le choix à partir de mi-juin de plus... Enfin non, à partir de début juillet plus exactement, de plus leur parler, de plus leur raconter ma vie, de plus leur donner d'informations me concernant parce que je vois pas l'intérêt, je vois pas leur légitimité, parce que je suis lassée de me prendre des réflexions systématiquement dans la figure. Et quand je vous dis que je me prends des réflexions, c'est par jour, hein. C'est-à-dire que dès qu'on me parle, c'est pas de la gentillesse, hein. Donc il y a ça. Il y a... Comment dire? Ouais, du coup aujourd'hui quand je les vois que pour le repas. Et je me suis dit, mais en fait meuf, t'es ultra ingrate, genre tu viens, tu manges et tu te barres. Mais je me dis, mais en même temps, voilà quoi. J'ai pas l'énergie de contribuer à leur vie familiale parce que ça sert à rien. Je suis fatiguée, je suis lassée, je suis épuisée et en fait, bah j'ai pas d'énergie à leur consacrer. C'est tout. Quoi d'autre? Ouais, c'est ça. En gros, aujourd'hui, quand on me pose des questions, je réponds, mais sinon, j'engage pas la conversation, hormis pour leur demander des trucs du style des repas pour le lendemain quand je travaille, la coque bientôt qu'il faut que je leur demande, enfin ce genre de choses, où en fait, je leur parle, on va dire, que pour des choses que je ne peux pas faire de mon propre côté, à savoir toutes les dépenses. Voilà. Quel est du coup mon plan d'avenir par rapport à ma famille? Donc déjà, je vais attendre d'avoir mes 18 ans parce que le jour J de mes 18 ans, je me barre. Donc je sais déjà où est-ce que je vais loger, je sais déjà dans quelles conditions il faut que je le fasse. Là, la seule chose qui me reste à faire, c'est de trouver un travail durablement pour avoir de l'argent et de passer mon permis. Même si ça va être très très compliqué, mais bon, tentons toujours. Donc voilà, ça c'est la première étape à faire. Quoi d'autre? Je sais très bien qu'une fois que j'aurai mis 18 ans, je vais plus leur parler parce que je peux pas continuer à entretenir des relations qui me détruisent et parce que j'y vois pas l'intérêt aussi. Et donc après je me dis ouais mais au niveau des opportunités, au niveau de l'argent, et je me dis je préfère largement genre vivre dans la galère la plus totale que de vivre avec des gens qui te détruisent parce que à vivre avec quelqu'un qui te fait des réflexions ou qui te dit ouais c'est moi qui t'ai payé ça, enfin c'est assez insupportable, tu vois. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mhm. Ah là je réfléchis. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Alors, du coup aujourd'hui, bien que je ne leur parle plus, je les observe beaucoup, j'observe vraiment beaucoup la façon dont ils parlent, la façon dont ils agissent, la façon dont ils prennent des émotions. Et tout ce que je peux dire, c'est que ma mère est une sacrée mauvaise actrice, putain. Genre, quand tu fais semblant d'être triste, fais le mieux quand même. Donc c'est à dire que en gros, elle se dénigre, mais en fait, elle se dénigre pas parce qu'elle le ressent, elle se dénigre parce qu'elle veut que t'aies pitié d'elle. Sauf qu'en fait, j'ai pas pitié d'elle parce qu'elle s'auto-détruit. J'ai pitié d'elle parce qu'elle fait pitié. Mais attends, quand tu fais quelque chose, fais-le bien, sans déconner. Donc voilà, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'elle se place de temps en temps dans des pseudo-phases où elle se met en mode je suis bienveillante, alors que t'es pas bienveillante, guys, mais c'est pas grave. Ou en gros, elle essaie de me comprendre, mais en fait, elle me comprend pas. Elle me juge, et c'est très différent, tu le ressens. C'est-à-dire qu'au lieu de te demander, bah voilà, je sens que tu vas pas bien en ce moment, est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as besoin d'aide? Elle est en mode pourquoi tu fais la gueule? Tu veux pas être un peu contente? C'est bon, y a rien. Et pourquoi tu fais la gueule alors qu'on t'est à table? Parce que sans déconner, c'est pas très agréable, hein. Et puis t'es assez insupportable avec nous en ce moment. Voilà.
Après, au début, je me suis dit, c'est un peu compliqué de vivre avec cette famille-là parce que, au niveau des opportunités, au niveau du matériel, pour quelqu'un qui est matérialiste et opportuniste comme moi, ils sont bien. Et en fait, je retire tout de suite ce que j'ai dit parce que quand je leur demande par exemple des roues de roller, ça m'a sorti un. Bah, en fait, t'es pas très agréable avec nous en ce moment, donc je vais pas te les acheter. Puis après, je les ai achetés, mais finalement, je vais les vendre parce que bah, t'as qu'à les payer toi-même en fait. Voilà. Quand je leur demande de payer ma licence de roller pour la 9e année, du coup, et qu'on me dit, bah t'as qu'à te la payer toi-même, mais t'es prêt, ton frère il fait pas de sport, donc je sais pas pourquoi t'as ton frère. Voilà. Autre chose de manipulation qu'ils font, parce que du coup, ouais, ils manipulent mon frère et ma soeur dans leur sens. Mon frère, je sais pas si j'ai espoir qu'il ait un déclic ou pas en fait, pour le coup, je vais pas vous mentir. Parce que il suit le même chemin que ses parents du coup et que il commence enfin, en fait il me dénigre aussi hein, il me rabaisse, il m'humilie. Ma soeur fait pareil d'ailleurs. Mais mon frère c'est plus compliqué parce que mon frère, je me dis moi il y a un an, bah j'étais pas comme ça en fait. Je me compare avec mon expérience et tout et enfin c'est compliqué parce que je me rends compte qu'on n'a pas du tout la même façon de réagir aux événements que l'autre et en fait j'aimerais qu'il puisse s'en sortir déjà pour lui être heureux quoi, pour lui vivre tout seul et sans avoir besoin de l'approbation, de l'acquisition, enfin de quand quelqu'un acquiesce ce que tu fais tu vois, sans vivre sous le besoin éternel de satisfaire ses parents pour ne pas être la personne dénigrée, pas le bouc émissaire de sa famille tu vois. C'était un petit peu triste. Ma sœur, elle a 8 ans, donc je me dis, j'ai encore un peu de temps pour pas la sauver, parce que je peux pas la sauver, tu vois, mais pour qu'elle ait un déclic. J'espère qu'elle va avoir un déclic. Après, je pense pas, mais ma sœur, quand je suis toute seule avec elle, je sais très bien que je me comporte comme quelqu'un de bienveillant, je fais son éloge, je suis bienveillante, je suis tolérante, enfin avec elle. Quand je suis toute seule avec elle, je sais faire ça, et quand elle est avec sa famille, bah, je l'ignore pas complètement, je suis plus bienveillante avec elle qu'avec le reste, mais on va dire que j'engage pas la discussion avec elle, c'est tout. Quoi d'autre? Moi, ce qui me fait un peu du mal et de la peine et tout, qui me fait vraiment pleurer, c'est quand je me rends compte que ma sœur, dans 2 ans, bah un peu moins de 2 ans du coup, elle va se retrouver globalement entourée de personnes toxiques et qu'il y aura plus moi en mode pour contrebalancer, en mode ma sœur elle fait ça, elle c'est bienveillant, tu vois. Donc j'ai un peu de la peine pour elle parce que j'espère qu'elle pourra s'en sortir. Et moi, je sais très bien que je vais pas rester dans la région. Une fois que j'ai fini mon lycée, je me casse dans une autre région, donc même dans un autre pays, donc c'est un peu complexe quoi. Mais bon, j'espère qu'elle s'en sortira. Normalement, j'ai évoqué tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Et je vous remercie pas de l'avoir regardé en entier parce que je pense pas que beaucoup de personnes regardent en entier. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de parler. Parce que sachez que quand je me fais rabaisser et humilier, globalement, je me tape des insomnies après parce que je suis en train de tout détailler, d'extérioriser, etc. Donc voilà. Et je pense que je vous ferai un article sur l'art de la manipulation parce que ça peut vraiment être intéressant. Donc bref, je vous souhaite une bonne journée. Have a nice day. Bye. See you soon. Welcome and kiss.